Ok les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ok, le sujet d'aujourd'hui va porter sur n'abandonnez pas une idée avant de l'avoir peaufinée ou explorer en profondeur. Je sais, la lumière là derrière, ça gâte les choses, putain. Bon, je vais mettre en bas comme ça. Ok, n'abandonnez pas une idée avant de l'avoir peaufinée, avant de l'avoir explorée en profondeur. Pourquoi c'est si important? Pourquoi j'en fais un sujet vraiment important? Je vais prendre mon cas personnellement. Ce que je faisais, c'était quoi? C'est très simple. J'avais une idée, je la mettais en place, bien sûr, mais au bout de quelques temps, je la laissais. Parce que je me disais qu'il y avait une bien meilleure idée. Je me disais que c'était pas le moment, je me disais que je n'ai pas encore les compétences nécessaires. J'abandonnais tout simplement parce que je me disais, je veux trouver mieux. Il y a mieux, il y a un nouveau business qui est sorti. J'ai abandonné aussi parce que ça ne marchait pas immédiatement. Pourtant, c'est une bonne idée. Je ne savais pas. Raison pour laquelle aujourd'hui j'en fais des scènes vidéo. Pour vous dire à vous les gars, si vous n'explorez pas votre idée en profondeur, si vous ne cherchez pas, si vous ne vous dites pas, c'est peut-être une bonne idée. Je vais la peaufiner jusqu'en profondeur, jusqu'à savoir ce qu'il en viendra. Vous allez toujours quitter les business en business sans jamais trouver ce que vous aimeriez vraiment faire et sans jamais même jouir des fruits de votre travail. Et c'est la raison qui justifie l'échec de beaucoup de personnes. Il y a certaines personnes qui ne réussissent pas tout simplement parce qu'ils ont laissé le bon business. Ils se sont dit c'était peut-être pas un bon business, mais c'était un bon business. Qu'est-ce que tu en sais si tu n'as pas peaufiné, si tu n'as pas exploré cette idée en profondeur? Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'en sais rien. Raison pour laquelle le conseil le plus utile pour moi, qui est tester, essayer, je dis peaufiner vos idées. Faites quelque chose et essayez d'aller jusqu'au bout. Lorsque vous n'allez pas jusqu'au bout, vous n'aurez pas les fruits de votre travail. Certaines personnes, ils travaillent jusqu'à 40%, 50%, 90%. Ils sont à deux doigts de réussir dans leur business. Mais le jour suivant, ils les abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette capacité à s'en tenir, de vaincre les difficultés du business. Parce que dans tous les business, il y a des difficultés. Il y a certains business où, à un moment donné, il te faut penser autrement. Il te faut ajuster quelque chose, il te faut innover, il te faut recruter, il te faut virer, il te faut changer de mindset, il te faut changer de perception de ton business. Certaines personnes n'arrivent pas à faire ça. Ou peut-être même il faudrait investir davantage. Tu vois, certaines personnes, ils n'arrivent pas à faire cela. Raison pour laquelle ils vont se dire, s'ils n'ont pas de résultats, c'est peut-être parce que le business ne marche plus. Alors que non, ça marche peut-être. Mais sauf que vous n'essayez pas de peaufiner cela en profondeur. De vous dire, excusez-moi, ça peut peut-être marcher. Si je la peaufine, si je la fouille, si je pousse mon business au bout, au sommet de son potentiel, peut-être que j'aurai les résultats. Mais la majorité ne le font pas. Et c'est ça la raison. On peut tous réussir avec un business, même business qui est déjà passé. Si vous cherchez constamment à vous innover, constamment à travailler, à peaufiner cela, à avancer dans ce business-là, vous finirez par réussir. Et ne vous dites jamais que vous allez laisser un business. En fait, tout va dépendre, les gars, parce que, sérieusement, lorsque vous laissez un business, alors que vous l'avez commencé, ça vous dit dans votre inconscient que lorsque ça ne marche pas aussi rapidement, il faut abandonner. Et vous allez voir, généralement, les gens qui laissent les premiers business, ils finissent toujours par laisser les business. Et après, dans quelques mois, ils se rendent compte qu'une autre personne a réussi avec ce business. Ils se demandent, ils ne comprennent pas. Par exemple, pour laquelle, avant d'échanger les business, il faut se rassurer que vous avez fait votre maximum. Vous avez
mis des idées, vous avez recruté des gens, vous avez tout fait réellement pour peaufiner, pour avancer dans ce business. Et ça n'a pas marché parce qu'il y avait quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouviez faire avant de changer de business. Si ce n'est pas ça, ne changez pas de business. Je vais prendre un exemple d'un business où vous pouvez changer parce que forcément, les caractéristiques ou les circonstances vous le permettront de changer. Je prends un exemple. Vous êtes coach sportif. Vous voyez, vous donnez des conseils aux gens, vous vendez des formations, comment prendre du poids, ou du moins, comment prendre les abdos. Nous sommes bons. Maintenant, la contrainte pour changer le business, ça serait quoi? Vous avez une fracture, vous avez eu un accident. Vous voyez, vous pouvez changer de business. Vous orienter vers quelque chose d'autre. Parce que vous avez eu quelque chose, un accident qui fait en sorte que vous ne pouvez plus être sur le terrain. Tu vois, ça c'est direct. Tu vois, là, tu peux changer de business. Là, réellement, tu peux te dire, ok, là, je change de business. Il y a plusieurs choses comme ça qui font en sorte que les gars, ne vous dites pas directement, il faut que je change de business parce que ça serait très compliqué. Lorsque vous vous mettez à changer de business sans peaufiner, sans avancer réellement, vous dites à votre subconscient qu'il faut laisser quand c'est dur. C'est pourquoi il faut pousser quand c'est dur. Raison pour laquelle, lorsque vous parvenez même à changer de business, lorsque c'est dur, vous poussez, vous avancez tant bien que mal. Et ça vous aide énormément dans vos prochains business à scaler, à avancer cela. Je pense que c'est très clair. Et ce conseil-là, c'est un conseil qu'il faudrait que tous les jeunes comprennent avant de se lancer dans le business. Pour qu'ils savent exactement comment ça marche. Parce que lorsque tu ne sais pas comment ça marche, tu vas quitter des business en business. Moi, ça m'arrivait. Pour vous dire, les gars, j'ai commencé à lancer mon premier business. Qu'est-ce que c'était? C'était la création des chaînes YouTube. En fait, c'était, oui, les chaînes YouTube. Et il fait des vidéos sans montrer son visage. Ça commence à marcher. Des semaines après, des mois, ça ne marche plus. Moi, j'arrête, je n'ai pas fait autre chose. Je me lance sur TikTok. Je commence à faire des vidéos, Ça marche un temps et puis ça ne marche plus. J'arrête. Je ne peux pas faire autre chose. Je comprends le e-commerce. Je me lance en e-commerce. J'essaye. Je lance la boutique. Pas de vente. 2 mois, 3 mois. J'abandonne. Il n'y a pas de vente. J'ai passé de business en business. Sans savoir que si j'avais maxé peut-être les chaînes YouTube, ce que les revenus que je vais faire avec les chaînes YouTube, je pourrais, tant bien que mal, je pourrais même faire beaucoup plus avec les chaînes YouTube même que d'autres business que je pense que le business est à succès parce que j'aurais lancé cela depuis et j'aurais acquis les compétences et les connaissances qui me permettraient autant pour moi de faire bien plus. Est-ce que vous comprenez? Parce que je veux dire, je l'aurais fait depuis. Du coup, il y a cet effet ancienneté, expérience qui viendra se mettre à la fin, qui fera en sorte que vous serez un peu avantagé, tu vois. Donc, pour tous les jeunes qui me regardent actuellement, de grâce, peaufinez vos business, essayez de le maxer au maximum, je le dis bien, avant de le changer. Dites-vous, est-ce que j'ai fait mon maximum dans un business avant de le laisser, avant de vouloir abandonner ce business-là? Parce que si vous ne faites pas votre maximum, le prochain business, ça serait la même chose. Le second business, c'est la même chose. Jusqu'à ce que parfois vous allez tomber en dépression tout simplement parce que vous allez vous dire qu'un business ne fonctionne pas. Alors que c'est vous le problème, ce n'est pas le business le problème. Ça ne sera jamais le business le problème, il faut que vous compreniez cela. Ça ne serait jamais et aucunement le business le problème. Le problème, ça serait vous, votre façon de faire la chose, votre façon de matérialiser, de comprendre le business, de le faire. La détermination que vous mettez dans le business, c'est ça qui serait toujours le problème. Votre façon de faire la chose, tu vois. Pas le business parce que une autre personne se lance votre business que vous pensez être le business qui ne réussit pas ou qui ne va pas réussir pour vous. Les gens réussissent avec ce business-là. Les gens font ce business et ils parviennent à faire des résultats que vous ne faites pas. Qu'est-ce que j'ai dit? À faire des résultats que vous ne faites pas. Pardon, c'est ça. Que vous ne faites pas. C'est ça le problème. Raison pour laquelle il faut vous dire une chose.
est-ce que c'est le business le problème ou c'est moi le problème? Parce que dites-vous, en grande majorité des temps, ça serait vous le problème. Lorsque vous dites ça, les choses paraîtront bien plus simples. Je vous assure. Ok? Ok, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Cette vidéo n'est pas très longue, mais qui est aussi très importante. Très importante. Ok. Je pense que ça serait bon pour aujourd'hui. Ouais. On se voit très bien les gars. À très bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Ok. Ciao. Adios.